Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. C'est une semaine de rentrée cette semaine et les personnels du collège et du lycée sont appelés à la grève pour s'opposer à la réforme du choc des savoirs. De nombreux établissements de l'agglomération de Lyon sont concernés. La réforme, on le rappelle, était portée par l'ex-ministre de l'Éducation Gabriel Attal, aujourd'hui Premier ministre, et elle vise à répartir les élèves par groupe de niveau. C'est une réforme qui pourrait s'appliquer dès septembre et son objectif annoncé est pour élever le niveau général, je cite Gabriel Attal. Pour en parler, nous recevons Romain Muller qui est de la CGT Éducation 69. Bonjour Romain Muller. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Pourquoi, sur le fond, pourquoi pour vous ce n'est pas une bonne idée, cette réforme du choc des savoirs, des groupes de niveau ? Alors en fait, ces groupes de niveau, le gouvernement prétend que ça permet d'élever le niveau. En réalité, ça permet d'élever le niveau d'un petit nombre d'élèves au détriment des autres. Toutes les études de sociologie de l'éducation depuis des décennies ont bien montré que les élèves, si on les étiquette comme des mauvais élèves et qu'on les rassemble comme mauvais élèves ensemble, ça a plutôt tendance à les tirer vers le bas. Raison pour laquelle c'est interdit par exemple de faire des classes de niveau aussi des gens. Et donc derrière, ce serait aussi un moyen de faire le tri, de faire un blocage pour le baccalauréat, on en parlait avant l'émission. Oui, Il y a aussi ça derrière comme enjeu ? Tout à fait. En fait, c'est que du coup, des logiques de tri qui peuvent avoir lieu déjà à partir de la troisième au moment de l'orientation au lycée sont maintenant beaucoup plus tôt. Et donc beaucoup plus tôt, ça veut dire avec un beaucoup plus fort déterminisme social. Ça veut dire que ça va dépendre de la socialisation, donc de l'éducation des parents. Et donc selon la classe sociale dans laquelle on aura d'autant plus de chances d'être mis dans un groupe performant et donc de pouvoir accéder après au lycée, puisque dans cette réforme, il est aussi prévu qu'il faille maintenant le brevet pour accéder au lycée, ce qui n'était pas le cas jusque-là. D'accord, oui, ça va avec. Et donc ça réduirait la probabilité des élèves qui sont dans les groupes plus faibles, finalement, d'accéder au brevet et donc au lycée général derrière. Voilà. Tout à fait. Et aussi, je crois que sur un plan logistique, ça pose problème parce que ça nécessite beaucoup de moyens, des problèmes de personnel aussi, de professeurs. Comment ça se passe ? Quels sont les problèmes de ce côté-là ? Alors, donc il est prévu pour les 6e et les 5e qu'en français et en maths, il y ait plus de groupes que de classes. Donc ce qui veut dire que toutes les classes vont devoir avoir en même temps les cours de français et de maths. Et donc à partir de là, il va falloir d'autant plus de profs, puisque tous les profs vont avoir cours en même temps. Donc s'il y a 6 groupes, il faut 6 profs nécessairement. Là où avant, on pouvait, selon les emplois du temps, jouer pour faire en sorte que 3 profs fassent pour 5 classes, par exemple. Et donc ça fait qu'il va manquer énormément de moyens. Dans l'Académie de Lyon, par exemple, il manque d'ores et déjà pour l'année prochaine 150 profs de français pour pouvoir le mettre en place. Donc déjà qu'il y a une crise de recrutement pour tout un tas de raisons, notamment du salaire qui est de moins en moins attractif. Mais alors là, on ne voit pas comment ça va pouvoir être mis en place. On sait que l'administration va faire d'autant plus appel à des contractuels. Il est prévu aussi qu'il fasse appel à des jeunes retraités. Et ce qui est déjà en place dans certaines académies, c'est de faire appel à des professeurs des écoles pour pouvoir enseigner au collège. Voilà, Donc, faire passer, oui, c'est effectivement des professeurs des écoles au collège, effectivement pour pallier au manque de professeurs. Simplement, vous avez dit que les salaires étaient de moins en moins attractifs. On sait aussi que dernièrement a été annoncé une hausse du salaire minimum, je crois, des professeurs. Vous l'avez pas ressenti, c'est pas quelque chose qui a été mis en place ? Alors non, c'est pas du tout une hausse généralisée. Ce qui est prévu, c'est des missions supplémentaires pour pouvoir faire ça. Donc ça s'apparente plutôt à des heures supplémentaires et pas du tout à une hausse du salaire de base. D'accord. Ok, c'est simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, et je c'est pas le sujet aujourd'hui, puisqu'on parle bien du choc des savoirs, mais c'était important peut-être de le clarifier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi ce que demande votre mouvement de grève qui va s'étirer de ce lundi à mardi ? Quelles sont les principales demandes du mouvement ? Alors ça fait déjà longtemps qu'on est mobilisé, ça fait depuis le 1er février qu'on est mobilisé contre le choc des savoirs en intersyndical et puis encore plus dans l'éducation prioritaire dans l'agglomération de Lyon. Donc ce qu'on demande, c'est déjà l'abandon de cette réforme parce qu'elle a donc ces effets délétères de tri social des élèves dont on parle, et en même temps elle nous force, puisque c'est un moyen constant, à abandonner tout un tas de dispositifs qui eux permettent aux élèves les plus en difficulté de s'en sortir et de réussir. Donc c'est des moyens d'aide personnalisée, des moyens de dédoublement de classe qui sont des moyens efficaces justement pour permettre aux élèves les plus défavorisés de s'en sortir. J'allais vous demander, oui, excusez-moi, sur le fond en fait, parce que quelles sont les alternatives que vous proposez aussi, qu'est-ce qu'il faudrait pour augmenter le niveau général, vous en avez un petit peu parlé. Oui, alors il n'y a rien
rien de très spectaculaire, hein, c'est d'augmenter les moyens et puis surtout de réduire le nombre d'élèves par classe. Ça, c'est vraiment le plus efficace. On voit de plus en plus, alors surtout dans l'éducation prioritaire, là où il y a normalement des seuils d'élèves qui sont de plus en plus proches de ce seuil, voire que des fois on les dépasse un petit peu, et ben nous ce qu'on demande c'est que ces seuils d'élèves, que ce soit dans l'éducation prioritaire ou dans le circuit classique, soient réduits le plus possible. Et ça permettrait effectivement, là pour le coup, d'avoir une ampleur élevée, le niveau général, vraiment... Oui, c'est les conditions dont on sait qu'ils permettent aux élèves qui ont le moins de moyens dans leur famille pour l'éducation de s'en sortir le plus à l'école. Et de ne pas forcément être concentré entre, comme le fait la réforme, ce que vous nous annoncez. Est-ce que vous avez bon espoir d'être écouté aussi? Voilà, le mouvement n'est pas qu'à Lyon, il est national. On voit qu'il prend de l'ampleur. Ça fait plusieurs mois qu'effectivement il a été lancé. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a aussi plus la lumière médiatique qui vient dessus. Est-ce que vous avez bon espoir d'être écouté par le gouvernement ou à minima les rectorats? Alors, le rectorat comme le gouvernement restent droit dans leurs bottes en disant qu'ils appliqueront jusqu'au bout. Ils ont déjà reculé sur un certain nombre de sujets. Déjà, le groupe de niveau s'applique plus qu'à la 6e et à la 5e, avec 10 semaines par an pour lesquelles on peut ne pas les faire. Et on continue de vouloir le faire, de vouloir avancer dans ce sens-là pour vider la réforme de tout son contenu le plus déterministe socialement pour les élèves. Après, on n'a pas d'illusion. On sait bien que le gouvernement va vouloir de toute façon afficher qu'il a réussi à faire passer sa réforme, quel qu'en soit le contenu. Donc, il y a une guerre de communication aussi derrière. Voilà. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Romain Muller d'être venu sur notre plateau pour nous expliquer les enjeux et pourquoi aussi vous luttez contre la réforme du choc des savoirs. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Plus d'informations sur la réforme et sur le mouvement de grève aussi sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.